Bonjour mon ami. As-tu déjà ressenti une colère si profonde qu'elle semblait te consumer de l'intérieur? Un feu silencieux, une tension dans la poitrine, une blessure ancienne, que personne ne voit, mais que toi, tu portes chaque jour. Aujourd'hui, je veux te raconter l'histoire d'un moine qui n'était pas né sage, un homme qui portait la rage dans son cœur, qui ne cherchait pas l'illumination, mais seulement un endroit pour fuir son passé. Mais ce qu'il a trouvé a changé sa vie, et peut-être changera aussi la tienne. Ce récit n'est pas une légende, c'est une vérité vécue. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras comment la plus grande douleur peut devenir ton plus grand pouvoir de transformation. Si tu crois que la paix intérieure est possible, même après les tempêtes, écris dans les commentaires une phrase que tu offres à l'univers. Un décret de guérison, de transformation, de lumière. Dis-moi d'où tu viens et laisse ton intention vibrer dans ce cercle sacré. Abonne-toi à la chaîne, car chaque semaine, je partage avec toi une goutte de sagesse ancienne, un souffle de paix, et parfois, une histoire qui peut changer ton cœur. Il s'appelait Tenzin. À première vue, un jeune homme ordinaire. Mais derrière ses yeux sombres se cachaient des tempêtes silencieuses. Colère, amertume, souvenirs d'enfance marqués par la pauvreté et la violence. Sa vie, jusque-là, n'avait été qu'une succession de luttes et de blessures. Un jour, acculé par un conflit qui faillit tourner au drame, il prit une décision radicale. Fuir. Non pas vers une destination dorée, mais vers un monastère isolé dans les montagnes. Ce n'était pas un acte de foi. C'était une tentative désespérée d'échapper à lui-même. À son arrivée, le silence du lieu le frappa. Pas de cris, pas de dispute. Juste le bruit du vent entre les feuilles et les clochettes qui résonnaient au rythme du vent. Il pensait que ce calme extérieur apaiserait son chaos intérieur. Mais rapidement, il comprit. La colère ne reste pas dehors. Elle voyage avec toi, même au sommet d'une montagne. Chaque jour, les rituels lui semblaient étrangers. Les chants l'agaçaient. Les règles le contraignaient. Et surtout, il se sentait jugé par les regards paisibles des moines qui, sans un mot, reflétaient sa propre agitation. La pratique de la sagesse bouddhiste de la santé semblait inaccessible à son cœur tourmenté. Les maîtres observaient. Ils savaient. Certains disaient qu'il ne tiendrait pas une semaine. D'autres voulaient lui montrer la porte. Mais il y avait aussi ceux qui voyaient plus loin, qui voyaient dans ce feu une énergie brute, peut-être capable d'être transformée. Ce fut donc ainsi que tout commença, non pas par foi, ni par vocation, mais par fuite. Et parfois, c'est précisément la fuite qui nous conduit vers le chemin du retour à soi. Les premiers mois furent une véritable épreuve. Chaque cloche qui sonnait semblait réveiller en Tenzin un vieux démon. Il s'asseyait pour méditer et se retrouvait noyé dans ses pensées les plus sombres. Il essayait de respirer, mais l'agitation intérieure prenait toute la place. Les autres novices semblaient flotter dans une harmonie paisible. Lui, il luttait pour ne pas exploser. Une simple remarque suffisait à enflammer son regard. Il criait parfois, claquait les portes, fuyait les enseignements. Petit à petit, une distance s'installa. Il devenait celui qu'on évitait, celui dont on chuchotait le nom avec méfiance. Mais au fond, ce rejet ravivait en lui une vieille blessure, celle de ne jamais avoir été compris, d'avoir grandi sans écoute, sans tendresse, dans un monde trop bruyant pour entendre son cœur.
Dans ce monastère où l'on prônait l'harmonie corps-esprit, Tenzin se sentait plus divisé que jamais. Il rejetait les règles, mais au fond de lui, une voix chuchotait. « Et si c'était précisément ici que tu devais te guérir ?» Il tentait d'ignorer cette voix, mais elle revenait chaque nuit dans le silence, comme un écho doux et persistant. Certains maîtres commencèrent à parler d'expulsion, pas par méchanceté, mais pour préserver l'équilibre du lieu. Un seul fruit pourri peut troubler tout le panier, disait-on. Et pourtant, un vieux moine demanda du temps. Il vit, derrière les cris, une âme qui saignait encore, une force brute non canalisée, une énergie qui, si transformée, pouvait devenir lumière. Ce fut dans cette tension silencieuse, entre le rejet du monde et la douleur de l'âme, que Tenzin toucha son premier vrai miroir, lui-même. Ce n'était pas le monastère qui le rejetait, c'était lui qui n'avait jamais appris à s'accepter. Un matin d'hiver, où le vent mordait les visages et où les feuilles mortes semblaient prier au sol, Tenzin sortit marcher seul, fuyant une énième dispute intérieure. Ses pas le menèrent, presque malgré lui, vers le vieux figuier à l'arrière du monastère. Là, immobile sous l'arbre, était assis maître Lobsang, un ancien moine aveugle, silencieux comme une montagne, mais dont la présence semblait remplir tout l'espace. Sans tourner la tête, sans poser de questions, Lobsang murmura simplement « Celui qui ne voit plus rien dehors commence enfin à voir à l'intérieur. » Ces mots frappèrent Tenzin plus fort que n'importe quelle critique. Ils étaient étrangement justes, comme si ce moine aveugle voyait en lui plus clairement que quiconque. Intrigué, Tenzin revint le lendemain et le jour suivant. Il ne posait pas de questions, mais restait en silence à ses côtés. Le vieil homme parlait peu, mais chaque phrase semblait porter le poids de plusieurs vies. Il ne jugeait pas la colère de Tenzin, il l'écoutait. Et dans ce simple acte d'accueil, quelque chose commença à se fissurer dans le cœur du jeune moine. Un jour, Lobsang posa sa main sur la poitrine de Tenzin et dit « Ta colère n'est pas ton ennemi, c'est ton feu sacré, mal dirigé. » À partir de ce jour-là, un nouvel apprentissage commença. Non pas dans les salles du temple, mais dans le souffle, la patience, l'écoute du silence. Lobsang ne lui enseigna pas à lutter contre sa colère, mais à la transformer en lumière. Tenzin comprit alors que ce maître n'était pas là pour lui donner des réponses, mais pour lui révéler ses propres clés intérieures. C'est ainsi que l'ancien feu de la colère devint, lentement, la flamme de la guérison. Sous la guidance de maître Lobsang, Tenzin entra dans un cycle de transformation silencieuse. Il apprend que guérir ne signifie pas fuir ce qui fait mal, mais apprendre à l'honorer, à le regarder sans peur. Chaque matin, avant l'aube, il s'assoit face au soleil naissant, les yeux fermés, les mains posées sur l'abdomen, et commence à respirer. Lentement, profondément, comme s'il embrassait le feu en lui. C'est ainsi qu'il découvre la pratique du Tummo, une ancienne forme de méditation bouddhiste qui réveille la chaleur intérieure, non pas pour brûler, mais pour purifier. Ce souffle de feu, guidé par la conscience, l'aide à faire fondre les blocages énergétiques, à apaiser les souvenirs enfouis, à transformer la colère en présence. Chaque respiration devient un acte de libération. Mais la guérison ne vient pas seulement du souffle. Maître Lobsang lui enseigne aussi la méditation de la compassion, où il visualise la douleur d'autrui comme sienne. D'abord difficile, cette pratique élargit son cœur. Il commence à ressentir l'humanité de ceux qu'il croyait ses ennemis.
il découvre que chaque être qui souffre est un miroir de lui-même. Au fil des saisons, Tenzin devient plus calme, plus enraciné. Son regard change, ses gestes ralentissent. Il ne parle presque plus, mais son silence dit beaucoup. On dit même que les animaux s'approchent de lui sans crainte, car il ne dégage plus de tension. Il émet une paix douce, vibrante, presque palpable. Il intègre aussi des rituels sacrés pour la santé. Des infusions de gingembre et de cannelle, des bains de pieds avec du sel de l'Himalaya, des chants mantriques qui nettoient l'aura. Ce ne sont pas de simples coutumes, mais des ponts entre le corps et l'âme. À travers cette discipline douce mais puissante, Tenzin comprend enfin que la colère n'était pas un défaut, mais une flamme qui attendait d'être orientée. Et dans cette maîtrise du feu intérieur, il touche du doigt la vitalité spirituelle, cette force paisible que rien ne peut troubler. Un matin d'hiver, alors que la brume recouvre encore les montagnes, un visiteur inattendu arrive au monastère. Il demande à voir le moine Tenzin. Les autres novices, intrigués, l'invitent à s'asseoir. Tenzin sort de la salle de méditation et son cœur s'arrête un instant. L'homme assis là, vieilli, amaigri, n'est autre que celui qui, autrefois, avait détruit sa famille, son enfance, sa confiance. Son ancien agresseur. Le passé revient, en un éclair. Mais il n'est plus ce jeune homme impulsif. Son premier réflexe n'est pas la fuite ni la colère, mais la respiration. Une profonde inspiration, comme une ancre. Il sent la chaleur du feu intérieur qu'il a cultivé tant d'années. Il s'incline silencieusement devant l'homme. Puis, sans un mot, il part chercher du thé. Il revient avec 2 bols fumants. Il tend l'un à son visiteur. Aucun mot n'est échangé, juste un regard. L'homme baisse les yeux. Il est venu avec honte, peur, peut-être dans l'espoir d'être pardonné. Tenzin, lui, ne parle pas de pardon. Il offre du silence, du respect, une présence pleine. Et dans ce geste simple, il libère 2 âmes à la fois, la sienne et celle de l'autre. C'est le moment le plus difficile de sa vie, et pourtant le plus libérateur. Le feu de la colère est devenu lumière de compassion. Il n'a pas effacé la douleur, mais il l'a transcendée. En servant le thé à celui qui fut son ennemi, il sert en réalité la vie elle-même. Car dans ce geste, il y a l'essence du dharma. Les autres moines observeront plus tard cette scène avec admiration. Ils comprendront que Tenzin n'est pas devenu moine le jour où il a mis la robe, mais ce jour-là, quand il a choisi l'amour au lieu de la revanche. Il a incarné, par ce silence rempli de paix, la sagesse bouddhiste de la santé, du pardon et de la libération. Tu vois, mon ami, la colère de Tenzin n'a pas disparu par magie. Elle s'est transmutée. Elle est devenue compassion, sagesse, paix. Et ce pouvoir dort aussi en toi. Peu importe ton passé, peu importe les blessures que tu portes, chaque émotion, même la plus sombre, peut devenir un chemin vers la lumière, à condition que tu aies le courage de la regarder avec bienveillance. Dis-moi en commentaire, quelle est la blessure que tu transformes aujourd'hui? Ou écris simplement une phrase de paix à offrir à l'univers. Ensemble, nous créons un espace de guérison. Et n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine une goutte de sagesse bouddhiste. Et si cette histoire t'a touché, je t'invite à découvrir ce que les moines mangent pour vivre plus longtemps, le secret bouddhiste. À bientôt, cher ami. Que ton chemin soit doux et ton cœur toujours libre.